Le 18 décembre prochain, la République démocratique du Congo connaîtra l'équipe nationale avec laquelle elle va pouvoir jouer le barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Et en ce qui concerne le club de la République démocratique du Congo qui joue les intercaf de la Coupe de la Confédération, les matchs retour bien sûr du tour des barrages, c'est déjà demain, c'est dimanche. Tous les trois clubs, il s'agit bien sûr du tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi, c'est un club de la République démocratique du Congo. Il s'agit également de Daring Motema Pembe et de Maniema Union qui est à sa deuxième expérience. Mais est-ce que ces trois clubs pourront bien sûr de passer cette étape des barrages classé dans le prochain tour, bien sûr, de la Coupe de la Confédération? Nous allons pouvoir analyser par rapport au match livré de ce tour des barrages. Allez, et nous allons parler également, bien sûr, de cette qualification, bien sûr, de la République démocratique du Congo qui va jouer le dernier tour, bien sûr, de qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar FIFA. Et ce sont ces deux sujets qui vont faire le tour de ce sport débat qui est composé, bien sûr, à ma droite avec Patrick Osomba, à qui je dis bonjour. Bonjour Jean-Louis Kanda, bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur B1 Télévision. Voilà, le plateau est à moitié, à 60% comblé, et Macheke est à ma gauche. Je lui dis également bonjour. Bonjour Jean-Louis, bonjour à... C'est autour de ces deux sujets que nous allons parler, mais nous commençons avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui a joué bien sûr le match du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe 22. Et après ce match, les clubs qui a joué le dernier match de la 6e journée avec la République démocratique du Congo est allé, le pays bien sûr, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le pays, il s'agissait bien sûr du Bénin, et le Bénin avait saisi la FIFA pour dire que la qualification de la RDC n'a pas été d'une manière loyale, et la réponse a été donnée hier. La RDC va jouer bel et bien le tour de barrage. Oui, justement, la RDC va bel et bien jouer le tour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 au mois de mars prochain, parce que hier, la FIFA, la commission de discipline de la FIFA s'est prononcée par rapport à la plainte déposée par la Fédération béninoise de football contre la RDC, mais également par rapport à la plainte de Sud-Africains déposée contre la Fédération ghanéenne de football, ou contre les Ghana carrément. Donc la commission... Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui a fait que le Ghana puisse passer alors qu'ils ont le même point, le même nombre de buts avec l'Afrique du Sud? Non, les Ghana étaient premiers et puis ils ont regardé les confrontations directes. Oui, mais les confrontations directes, le premier match, c'est les Ghana qui avaient gagné. Le match retour, c'est avec le même nombre de buts. Non, le Ghana avait gagné 2-1, si je m'abuse, mais après, plutôt, l'Afrique du Sud avait gagné 2-1. Après, les Ghana les a battus sur un score d'un but à 0. C'est-à-dire que confrontation directe, c'est les Ghana qui passent. Et puis, la Fédération sud-africaine de football avait introduit justement cette plainte parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas penalty. Rappelez-vous, la victoire du Ghana était grâce au penalty accordé par l'arbitre, mais les Sud-Africains estimaient qu'il n'y avait pas penalty. Et par rapport à la RDC, c'est que la RDC avait effectué 4 changements, plutôt 5 changements à 4 temps, au lieu d'effectuer 5 changements à 3 temps, comme les règlements le demandent, raison pour laquelle la Fédération béninoise de football avait introduit sa plainte auprès de la FIFA, mais la commission de discipline s'est prononcée hier, et cette commission a jugé tout simplement irrécevable la plainte et du Bénin, mais également de la République sud-africaine, tout simplement parce que cette commission s'est basée par rapport à l'article 46 du code disciplinaire et l'article 14 de la Coupe du Monde, qui stipule que l'article 46 du code disciplinaire stipule que la plainte doit être déposée 2 heures après les matchs. Et non, 2 heures après et confirmé 24 heures sur mail. Et pourtant, la Fédération béninoise n'avait pas respecté cela. 2 heures après le match, ça veut dire qu'on doit remettre ça auprès du 4e arbitre. Du 4e arbitre, oui, qui est le commissaire au match. Oui. Et la confirmation se fait auprès de fait 24 heures. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Fédération béninoise, le règlement demande à ce que la plainte soit déposée 2 heures au plus tard. 2 heures après. 2 heures
ils pouvaient Après également la les faire au confrontation. même moment lorsqu'ils ont vu que l'RDC a effectué 5 changements. Sur place au stade, à plein match, ils pouvaient écrire rapidement et puis déposer ou au plus tard 2 heures. Et confirmer cette plainte 24 heures après par mail. C'est Ce ça que je qui dis. n'a pas été Cette fait. confirmation se fait auprès de la FIFA, auprès de la Toujours, commission, auprès oui, du auprès de la secrétariat. FIFA, auprès de la FIFA, sur place, Ok. par rapport au 4e arbitre, auprès plutôt du 4e arbitre, et 24 heures par mail auprès de la FIFA. Ok. Ce principe n'a pas été respecté. Et puis, de deux, il n'y a aucun texte, aucune réglementation qui stipule que, au cas où une nation effectuerait ou effectue 5 changements à 4 temps, il y a des sanctions. Il n'y a pas cela. Donc, du coup, la RDC va bel et bien jouer les barrages. Le Ghana va aussi jouer les barrages parce que la Fédération sud-africaine n'avait pas aussi respecté cette même règle seule de déposer la plainte 2 heures après les matchs et de la confirmer 24 heures par mail. Cela réconforte un peu la Fédération congolaise de football qui avait aussi rédigé une requête lors des éliminatoires, bien sûr, de la Coupe d'Afrique des Nations, réclamant un joueur qui appartiendrait à la RDC. Malheureusement, ce joueur, ça a été prouvé, carte sur table, c'est un Angolais. Donc, Un Gabonais. Un Gabonais, oui, c'est un Gabonais. Gelor Kanga. Gelor Kanga, qui aurait perdu son père. Hein? Lui, son père, il avait perdu son père qui était inhumé ici en République démocratique du Congo. Le corps a été tout simplement rapatrié et enterré, et inhumé plutôt ici à République démocratique du Congo pour faire voir que Gelor Kanga est bel et bien un Congolais. Malheureusement, la Fédération congolaise de football était tout simplement incapable de prouver noir sur blanc que Gelor Kanga était congolais. Ils ont manqué de moyens matériels. Ils ont manqué de moyens matériels. Oui, on revient bien sûr sur le sujet, bien sûr. Oui, oui. Ce qui nous a sauvé, c'est cet article qui stipule que voilà, cette plainte devait être déposée 2 heures plus tard, être confirmée 24 heures après. Alors, moi, je me dis, nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que la RDC n'a toujours pas réussi. Lorsqu'il y a ces mano à mano entre d'autres nations. Nous sommes sauvés. Attends, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini, Patrick. Oui. Pourquoi je l'ai dit? Parce que déjà, au l'allure où nous voyons les choses, on avait déjà peur également, parce que récemment, les fameux problèmes de Gelor Kanga, on n'a jamais eu de réussite. Pourquoi? Parce que la FECOFA était incapable de défendre. À part ça, on a connu également plusieurs problèmes, la disqualification du Léopard, j'y arrive. On a également vu l'incapacité de la FECOFA à pouvoir défendre les intérêts du football RD congolais. Cette fois-là, j'ai dit, on est sauvé. Pourquoi? Parce que cet article nous a également couvert. Alors, outre ça, moi je me dis, certes... En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Cooper pour faire ces changements, ces 5 changements? Non, moi je me dis, vu la situation, la circonstance, parfois l'oubli aussi peut emporter, parce qu'il y avait déjà ces sentiments de joie, de la victoire. Parfois on peut s'emporter comme ça, mais Hector avait la faute, la part de responsabilité. Les plus venir comme Chakelia, comme l'a dit Juvel Macheke, et les rôles de Hector Cooper, c'est différent. Hector Cooper, c'est le sélectionneur national. Roger Itoto, c'est l'ambassadeur du football congolais. Je n'ai pas refusé de... Jean-Louis, moi je dis que c'est sur les mêmes points. Sa mission risque de faire de sorte qu'on puisse oublier carrément le Non, même pas. Voilà. Même pas. Je vais ajouter Sa mission n'a rien à voir. Excusez-moi, 30 secondes. C'est le gouvernement congolais qui avait promis de mettre en place ou encore d'octroyer ou de mettre à la disposition d'Hector Cooper un loyer et un qu'on n'a pas fait véhicule. C'est le gouvernement. Par contre, Roger Itoto a été nommé par la FECOFA et il est l'ambassadeur du football congolais pour aller chercher à convaincre le binational. Jean-Louis, s'il vous plaît. Déjà, le problème d'Hector Cooper doit être réglé par le gouvernement. Et puis Roger Itoto, c'est au niveau de la fédération. Jean-Louis, pour vous compléter. Ne mélangeons pas les choses, s'il vous plaît. J'avais les mots, je reviens sur ces sujets. Alors, c'est pour dire quoi? Roger Itoto est l'ambassadeur du football congolais. Cela ne veut pas dire qu'il est ambassadeur des
binationaux. Il est ambassadeur du football congolais. Okay. Je crois l'avoir posé la question le jour où il était sur ces plateaux par rapport à cette démarche. Est-ce qu'elle va se limiter seulement à l'extérieur du pays? Il m'a dit non, parce que être ambassadeur, ce n'est pas seulement la gestion de ces stars-là qui jouent en Europe, mais il fera également la ronde sur les plans nationaux. Donc, dans toutes les provinces où se jouent les championnats. Mais on met pas l'accent là-dessus, on parle que de... Exactement. Il nous a rassuré parce que c'était une question qui lui a été posée directement ici sur les plateaux. Il nous a rassuré que cette démarche ne va pas se limiter seulement à l'extérieur. Il va également faire cette démarche sur le sol RD congolais, dans toutes les provinces où se jouent les championnats, pour détecter ces nouveaux joueurs qui peuvent mériter, pourquoi pas, une place à l'équipe nationale A. Voilà, c'est ce qui nous a rassurés. Mais moi, je me dis, c'est maintenant qu'il faut déjà les faire, parce qu'il nous reste pratiquement 2 mois pour jouer ces barrages. On ne sait pas encore qui la RDC va rencontrer sur cette route, mais il faut déjà travailler afin de nous qualifier pour les mondiaux. Voilà, on parlait de probable adversaire, du probable adversaire de la RDC. Oui, il y a 5 pays. Les 5 pays les mieux classés donc, au niveau du classement africain, que la RDC va malheureusement rencontrer l'un de ces pays-là. C'est-à-dire, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria et il y a le Sénégal. Donc, la RDC va hériter l'un de ces 5 nations. Mais une bonne manière ou une bonne façon, j'étais en train de dire, pour la République démocratique du Congo, de préparer ces barrages, c'est de mettre en place un bon championnat, de permettre à ce que le championnat soit régulier, parce que là, on a passé pratiquement 1 semaine et demie sans jouer aucun match. Et comme Héctor Cooper va également puiser sur le championnat national. Il n'y a pas eu de match avant-hier, vite à jouer. Oui, mais après, 1 semaine après, il n'y avait pas de match au Stade des Martyrs. Donc, je me dis que les championnats se jouent régulièrement, surtout que la RDC ne prendra pas part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Donc, le championnat doit continuer chaque semaine. Pourquoi pas permettre à toutes ces équipes de jouer ne serait-ce que 2 matchs par semaine. Ça permettra au staff technique et au sélectionneur national de se faire une idée par rapport aux quelques joueurs qui va sélectionner pour étoffer au niveau de l'équipe nationale. La bonne nouvelle, c'est que des garçons comme Mouleka au niveau de Standard de Liège, il avait d'ailleurs marqué avant-hier, il délivrait une passe décisive à Merveille Bopé qui a également marqué. Ce sont des joueurs qui sont en forme, qui vont revenir au niveau de la sélection justement pour permettre à la République démocratique du Congo d'aller, pourquoi pas, battre son adversaire, son prochain adversaire, si vous voulez bien, à ces barrages, peu importe. Même si ça ne dépend de moi, je préfère que la RDC ne puisse pas en tout cas hériter le Sénégal et l'Algérie. J'ai bien peur de ces 2 nations parce que ce sont des équipes fortes. Le Maroc, prénable, c'est trop facile, mais c'est possible. On peut battre les Maroc, comme la Tunisie, encore le Nigeria et les Nigérias. Mais le Sénégal, par contre, je trouve que ce sera très compliqué, voire même les champions d'Afrique en titre et l'Algérie, ça sera également compliqué. Oui, moi je me dis, par contre... Attends un peu, on dit quand même un chaleureux coucou à Papi, hein? Papi qui est en train de nous suivre à partir de la province de l'Uturi. Ouais. Salutations à tous ceux qui nous suivent. David, on parle de David, oui. Salutations David. Alors par rapport à ces sujets, moi je me dis qu'à ces niveaux de la compétition, il ne faut pas avoir peur. Par contre, Patrick a dit la peur de rencontrer la Tunisie, non, j'ai dit le moi. Sénégal. J'ai pas dit la RDC, j'ai dit moi, Patrick. J'ai cité les noms de Patrick. Il parle du Sénégal parce que le Sénégal, mais attendez. Tu vas voir froid aussi, hein. Oui, attendez. Ouais. Également, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Moi, je me dis le que Sénégal marche sur l'eau. Le Sénégal marche sur l'eau. L'Algérie est sur une série de 33 matchs sans défaite. Il faut comprendre que moi, je me dis que c'était une série qui est déjà en train, je me dis, parce que j'ai assumé, j'assume ce que j'ai dit, oui, parce que j'ai également suivi les matchs qui se sont joués durant ces derniers tours de cadrage, voir les Sénégal de Sadio Mané faire un nul face au Togo. Également, les matchs entre l'Algérie et le Burkina Faso, double confrontation certainement pour la qualif, où l'Algérie a également du mal pour battre les Burkina Faso.
je me suis dit, ben, la RDC peut également faire quelque chose. Pourquoi? Parce que déjà, à cette étape de la compétition, ne pensez pas que l'esprit sera encore comme ce qui s'est passé lors des éliminatoires. C'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle expérience. On le sait, la RDC peut faire quelque chose, oui. Mais moi, je me dis, si déjà on commence à dire, voilà, si on rencontre de l'Algérie, on peut perdre, on quittera la compétition. Personne n'a dit ça. On ne peut pas avancer. Non, qui l'a dit? Mais si par contre on se prépare, dit sur nous ce allons plateau. mettre en place tout ce qu'il faut. Nous allons avoir l'esprit en place pour aller personne l'a dit sur ce plateau que si on rencontre l'Algérie, on va perdre. Qualification mondiale, il ne faut pas déjà avoir peur. Nous devons aider les gens qui nous suivent. Je rappelle que sur ce plateau, entre Juvel Macheki, moi, Patrick Kosomba et Jean-Leloup Kanda, personne a dit sur ce plateau que si on rencontre l'Algérie, on ne va pas se qualifier. Par contre, moi, au Somba, j'ai dit que je préfère. Voilà, c'est le mot. Je préfère, oui, j'ai peur de l'Algérie et du Sénégal. Je préfère pas les rencontrer parce que ça risque d'être très difficile. Moi, je m'allie à l'idée. Ça risque d'être très difficile pour la RDC. À la préférence, bien sûr, de c'est pas parce qu'on a battu la Tanzanie et le Bénin qu'on ça se croit très fort. Mais c'est pas parce qu'on a également battu d'autres nations qu'on peut également battre la RDC. De ce côté-là, c'est par rapport à l'organisation. Je rappelle que si la RDC qui a participé et qui a été la toute première nation, l'Afrique noire, à prendre part à une phase finale de la Coupe du Monde, si elle avait perdu et n'avait pas pu évoluer en 1974, c'était à cause de l'organisation, du mauvais organisation et du management. Et si aussi longtemps que cette manière de fonctionner et continue à persister dans notre fédération de football, il faut avoir peur. Je pense qu'on doit aussi le Sénégal est mieux organisé. Oui, que nous, on doit même aussi éviter les Maroc. Parce que comme vous le savez, entre guillemets, les Maroc ont un mot à dire au niveau de la CAF. Effectivement. Et les Marocains peuvent même faire des lobbying pour vous imposer les arbitres. Et ils ont la CAF dans leur poche. Donc on ne doit pas se voiler la face, on doit se le dire, on ne doit pas voir Franzier, c'est la vérité. Moi, si ça ne dépend que de moi, je le dis encore une fois, je préfère que la RDC hérite les Nigérians ou encore qui vous dit que le Niger c'est une petite nation? Non, je n'ai pas dit ça. C'est parce qu'ils évoluent aussi dans le. Je n'ai pas dit que c'est une petite nation. J'ai dit. Ils évoluent aussi dans le top 5. Je vais respecter au moins mon point de vue. Moi, j'ai dit que si ça ne dépend que de moi. Patrick, je respecte votre point de vue. Ça n'a rien à voir avec les tirages au sort. Après, les tirages vont décider du sort de la RDC et de l'adversaire. Mais moi, j'ai dit, si ça ne dépend que de moi, les trois nations, l'Algérie, les Maroc qui a pratiquement la CAF dans sa poche, et le Sénégal qui a un Sadio Mané qui marche sur l'eau. Ces trois nations sont des nations à éviter. Voilà, on revient sur le reportage tout à l'heure des interclubs de la CAF avant de pouvoir parler de ce sujet. Réalisation. Rien ne semble rassurant pour les trois représentants de la RDC dans cette manche de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine. Après avoir été éjectés de la Champions League de la CAF par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, 2 buts contre 4 scores cumulés, 2 buts partout à Kinshasa et 2-0 à Pretoria, les unionistes de Kindu se sont à nouveau compliqué la tâche cet après-midi au stade de Martyrs de la Pentecôte en concédant une défaite des 0 buts contre 1 devant les Égyptiens de Pyramide FC dans le cadre de l'acte 1 de cette manche de barrage de la Coupe de la Confédération. Les locaux se sont pourtant montrés très déterminés au cours de cette rencontre. Malheureusement, rien n'a réussi pour eux. C'est dimanche. En face d'eux, il y avait du roc à battre. Mohamed Mahmoud a ouvert le score pour les visiteurs après 25 minutes de jeu. 1-0 pour Pyramide FC au bout des 45 premières minutes. Après la pause, les hommes de Daoula Lopembe ont tenté de trouver la faille sans succès face à une défense égyptienne bien en place et disciplinée. Durant près d'une demi-heure, les unionistes ont évolué en infériorité numérique après l'expulsion de son gardien Brunel Ifongue pour cumul des cartons jaunes. Les Égyptiens ont su gérer ces scores qui n'a plus évolué jusqu'à la fin du temps réglementaire. Un handicap qui rend la vie dure à Maniema Union et lui met dans une situation moins confortable avant son déplacement en Égypte dans 6 jours pour l'acte 2 de ces barrages. Toujours dans le cadre de cette phase de cadrage, le tout-puissant Mazembe recevait dans son temple des Kamalondo le club sud-africain de Marumo Gallant, tombeur de l'ASV Club en 16e de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Franck Dumas ont éprouvé d'énormes difficultés au cours de cette rencontre pour venir à bout de cette formation.
Sauvé de justesse par les défenseurs centrales et capitaines sud-africains qui a renvoyé les ballons dans leur propre filet après ses coups francs des Sozé Manga sous l'œil impuissant de son portier quelques secondes avant la pause. Après les citrons, les visiteurs ont pris le contrôle du match en dominant légèrement les locaux et ont manqué de peu l'égalisation. Les Corbeaux s'y sont fait trop de frayeurs dans ce match, mais s'en sortent avec une courte victoire. Le tout se jouera dans une semaine en Afrique du Sud entre Mazembe et Marumo, qui est en voie d'éjecter une deuxième équipe congolaise dans cette compétition interclub de la CAF cette saison. Un autre représentant de la RDC dans cette phase, le Daring Club Motema Pembe, a chuté en déplacement à Niamey devant l'Union sportive Gendarmerie nationale du Niger par 2-0. Les Immaculés se sont montrés de plus en plus dangereux au cours de cette rencontre, sans trouver les chemins de but. À Kinshasa, les hommes dans l'an 2 auront la lourde tâche de marquer 3 fois sans encaisser le moindre but, une tâche laborieuse, mais pas impossible pour ces derniers qui visent la phase de groupe. Et voilà, un autre coucou chaleureux, bien sûr, à Igwe, qui nous suit à partir de la province du Haut-Ouélé. Voilà, nos 3 clubs vont pouvoir jouer leur sort demain. Et les matchs allés se sont joués. Il n'y a que Mazembe qui a été sauvé, bien sûr, par une erreur technique, bien sûr, de la défense de ce club sud-africain. Sud-africain, Marumo Galante. Voilà, Marumo Galante. Mais Jean-Luc, s'il vous plaît, il y a un message, parce qu'on a changé de sujet, d'une téléspectatrice de B1 qui nous suit depuis la commune de Lemba, Souria Isaka. Elle estime que l'RDC est capable de battre n'importe quelle nation. Elle n'a pas peur, un peu comme Juvel Macheke. Souria me rejoint quand même. Ouais, Souria Isaka est d'accord avec Juvel Macheke. Elle estime que l'RDC peut battre même le Sénégal, en tout cas. Bon. Souria, bon, espérons que l'RDC sera capable en tout cas de battre aussi l'Algérie. Voilà, je parlais de ces 3 clubs qui ont joué bien sûr les matchs allés et qui n'ont pas convaincu. Les 3 clubs n'ont pas convaincu. Exactement, ils n'ont pas convaincu, sauf Mazembe qui a gagné avec... gagné, mais il n'a pas également convaincu. Mais il a gagné. Également, oui, c'est ce que j'ai dit. Ils n'ont pas convaincu, sauf Mazembe qui a peut-être fait l'essentiel de gagner son premier match sur le score triqué d'un but à 0, ce qui signifie que Mazembe a encore un pas à la qualification. Alors, tout passera par la bonne gestion du match retour qui se jouera demain. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces clubs ont fait sortir la SV Club au niveau de cette compétition, ce qui signifie que Mazembe doit faire très attention. On n'a pas vu également un Mazembe capable de marquer plus de buts parce qu'on s'y attendait à avoir 2-3. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce qui signifie que cette équipe était venue pour limiter les dégâts. Mazembe n'avait même pas marqué un seul but. C'est les buts là, c'est les Sud-Africains qui ont marqué pour Mazembe. Cette équipe était venue pour limiter les dégâts, mais c'est ce qui a été fait. Ils ont réussi à les faire. Donc, ils sont capables d'aller marquer 2 buts à l'extérieur. Mazembe doit éviter ce qu'il a fait lors de la rencontre qui s'est jouée à Lubumbashi. Gâcher des occasions. Certes, il n'y a pas eu une très bonne cohésion au niveau du milieu de terrain. Mazembe est en train de se chercher encore avec ses nouvelles recrues. Ce n'est pas Mazembe qu'on a connu il y a 4-5 ans. Ce qui signifie que Mazembe a également perdu ce que j'appelle son système de jeu actuel. Avec les changements également des coachs, de joueurs, ça a également travaillé. Alors, parlons de Mané Maignan. Moi, je m'étais dit que déjà, ces tirages au sort montrer déjà les limites de cette formation de Mané Maignan. Pourquoi? Parce que cette équipe du Pyramide FC de l'Égypte, vous connaissez quand même au niveau africain, ça fait parler quand même. L'Égypte fait parler de lui, important. Exactement. C'est un club qui s'est également distingué au Caire en Égypte sur les championnats nationaux. C'est un club qui a pris de l'ascendant depuis 3-4 ans. Mais Maignan s'est distingué aussi sur le plan local aussi. Oui, c'est distingué sur le plan local ne veut pas dire que vous devez faire les nécessaires au niveau des interclubs. Parce que ce qui manque, nos clubs militent beaucoup plus pour se qualifier aux interclubs. Mais le niveau de jeu ne permet pas à ces clubs-là d'aller faire la différence. C'est le management qui manque à nos clubs. Oui, on l'a toujours dit, il y a une très mauvaise gestion du football local, que ce soit au niveau de la FECOFA, avec l'organisation de son championnat, également les dirigeants des clubs qui ne facilitent pas la tâche à ces équipes-là d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de nouvelles recrues. Chaque année, il y a toujours changement d'effectifs. Ce qui signifie que ça a des répercussions sur ce que nous voyons au niveau africain. Voilà. DSMP également, qui était en déplacement, qui a également encaissé 2 buts.
Ce qui signifie que les derniers Le sort commentaires est peuvent déjà jeté. a du pain sur la planche parce que ces matchs retour sera également déterminante pour ce club de gendarmerie nationale du Niger qui va également faire les tout pour ne pas encaisser de buts. Ce qui signifie que nos 3 clubs congolais sont très mal positionnés et on espère déjà nous effacer si on négocie pas de 2 matchs retour parce que Maniema Magnon, il faut déjà oublier parce que je ne vois pas cette équipe des Pyramides. Certes, dans le football, tout est possible, mais je ne vois pas cette équipe perdre 3-0 face à Maniema Magnon. Non, même 2-0, Maniema va se qualifier, bien que c'est aussi difficile. Exact. Oui, moi je me dis, je vais commencer par Mazembe. Je rappelle d'abord, je commence par rappeler que Mazembe et l'AS Maniema Union des Kindu, ce sont les 2 équipes qui représentaient la RDC au niveau de la Ligue des Champions. Ils ont été éliminés et déversés au niveau de la Coupe de la Confédération. Ces équipes devraient, a priori, s'imposer au niveau de la Coupe de la Confédération, devraient se qualifier, je ne dirais pas facilement, mais avec un peu plus de biceps. Malheureusement, ces 2 formations qui jouaient la Ligue des Champions, qui sont renversées au niveau de la Coupe de la Confédération, n'y arrivent toujours pas. Mazembe, certes, Mazembe l'avait l'emporté lors du match aller sur le score étriqué de Bito 11-0 au niveau de Lubumbashi. Mazembe doit aller chercher soit un match nul. Un match nul, oui. Ou un match nul des 0-0. Ou encore s'il perd par 2-1, Mazembe va tout de même se qualifier. Donc, c'est l'équipe congolaise qui a un peu plus de chances de se qualifier. Seulement que je n'ai pas confiance au système de jeu mis en place par le tacticien français Franck Dumas, avec ses 4-4-2 à plat qui ne marche pratiquement pas. Cette équipe de Mazembe, c'est une équipe totalement déséquilibrée, avec 2 milieux de terrain seulement. Kofi Kwame, l'international ivoirien, se retrouve souvent seul au milieu de terrain. Zemanga, qui est censé mener le jeu, le fait bien, mais sur le plan défensif, ça manque de l'agressivité, de la grinta, ça manque pas mal de choses au niveau de cette formation. Et puis, cette équipe de Mazembe n'a plus un grand buteur. C'est qui ces joueurs capables de faire peur à l'équipe adverse? C'est qui ces joueurs capables aujourd'hui au sein de cette formation de Mazembe d'aller défier à lui tout seul la défense adverse, de prendre ses responsabilités comme le faisait Mputu, Samantha ou encore à un moment donné Bolingi ou encore Ben Malango. Donc je me dis aujourd'hui, Mazembe c'est une équipe en tout cas prenable. Espérons, Congolais que nous sommes, nous espérons que Mazembe va au moins nous ramener une qualification en phase de groupe. Maniema Union qui était également au niveau de la Ligue des Champions n'y arrive toujours pas. Je suis d'accord avec Juvel, même si je ne vais pas les enterrer tout de suite comme Juvel vient de le faire. Je ne vais pas dire qu'ils seront éliminés, mais je me dis que ça sera très compliqué. Hein. Je ne vois pas comme l'a dit leur entraîneur après le match. Je ne vois pas les Égyptiens du Pyramides FC laisser filer leur qualification pour la phase des groupes après avoir gagné les matchs aller sur le score d'1-0. À l'extérieur, ce sont les vieux bruscards, ils savent tout faire, ils sont capables, ils ont l'expérience, ils sont capables de truquer, de vous démoraliser, déstabiliser sur le plan psychologique, de vous provoquer. Ils vont tout faire quoi qu'il arrive pour se qualifier. Après, on ne sait pas les scénarios de la rencontre, mais je crois que ça sera très très compliqué. Pour le dernier club Motema Pembe, pour terminer, 2-0 à l'extérieur, ils ont perdu 2-0. Le DSMP doit marquer 3 buts, ou soit marquer 2 buts pour espérer, dans le temps réglementaire, pour espérer aller aux prolongations et puis jouer les tirs au but. Ça ne sera pas également facile. Le DSMP va évoluer à domicile. Mais il n'a pas aussi un effectif capable de pouvoir... Oui, les petits bémols, c'est que le DSMP n'a que 14 joueurs qualifiés pour cette Coupe d'Afrique. Malheureusement, donc le DSMP doit faire ce qu'on appelle la remontada, ce qui ne sera pas aussi facile, bien que cette équipe va évoluer à domicile. Ici, au stade des Martyrs de la Pentecôte, je ne vais pas les enterrer, mais je crois que ça sera très compliqué, mais cela prouve à suffisance que le football congolais est en train de dégringoler, que le football congolais va très mal. Rappelez-vous, il y a quelques années, la RDC était capable d'aligner 2 équipes au dernier carré, non de la Coupe de la Confédération, mais de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, la RDC est sur le point de voir toutes ces équipes se faire pratiquement éliminer avant la phase des groupes. Donc le football congolais va très très mal, raison pour laquelle j'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer rapidement. Je suis totalement d'accord avec la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football, comme ils ont prolonger les élections au niveau de la FIFA et de la Fédération congolaise de football, tout en demandant
à ces derniers d'élargir, d'actualiser les statuts, d'ouvrir, de donner les opportunités également à d'autres personnes, notamment les anciens joueurs qui peuvent désormais postuler. Tous les Congolais, même vous, Jean-Louis Lukanda, vous êtes un très grand sportif, vous pouvez également les postuler si vous voulez, contrairement au statut actuel qui permettait seulement à un groupe de gens, Omar et sa bande, de postuler, et voici où le football congolais est aujourd'hui. Je ne veux pas dire que le football congolais est à la rue, mais je dis tout simplement que le football congolais va très mal et il faut trouver des moyens pour remédier à cela le plus rapidement possible. Moi, je peur de cette prolongation par rapport à l'organisation et la préparation du mois de mars. Oui. Non, on espère que les choses iront bon train pour aller permettre à cette sélection. Moi, je me dis, gérer une instance footballistique ne veut pas seulement dire que vous êtes passé sur tout ce qui a été dit selon cette réglementation. C'est de la politique. Je me rappelle, la Juventus de Turin a été créée par les écoliers, mais aujourd'hui, ce club est connu au niveau mondial. Alors, par rapport à ces sujets, moi, je me dis que par rapport aux interclubs de la CAF, moi, je me dis que c'est une honte. Une honte, pourquoi? Parce que nos clubs se contentent de gagner les trophées du championnat national, alors qu'ils n'ont pas cette possibilité, cette capacité d'aller représenter valablement la RDC au niveau des interclubs. Alors, à quoi servirait de gagner des points au bureau pour chercher une qualification, mais sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Moi, je pense que la meilleure façon de préparer ces interclubs de la CAF, il faut bien jouer, il faut également prendre soin du championnat national, jouer tous les matchs possibles. Nos clubs, ce qu'on appelle les grands cadres du football national, ont cette mauvaise habitude de fuir les matchs pour aller... de demander toujours des excuses. Exactement. Le 2SMP l'a fait à 2 reprises. Le 2SMP a, excusez-moi de vous couper, Juvel, a demandé à ce que son match contre Kouya, je crois, soit reporté. Mais ils ont joué en amical contre... Céleste. Et en soi, c'est pas une bonne politique. Parce que le DSMP est allé, je ne vais pas dire une valise, est allé perdre par 2-0. Pourquoi fuir les matchs de championnat? Et pourtant, ces équipes-là, avec lesquelles nos équipes jouent leur championnat. Même Mahoumou Galant de l'Afrique du Sud, après les matchs contre Mazembe, cette équipe a joué au championnat. Même Mazembe n'a pas joué. Donc vous voyez, on a affronté une équipe qui est... Ces joueurs sont enjambés, une équipe qui est au point, à plein rodage, et vous allez jouer cette équipe, c'est décevant. Et pourtant malheureusement vous n'êtes pas en forme. C'est décevant. Et le spectacle de la Lina Foot, moi ça ne me surprend pas. Gagner, voir Mazembe ou l'SV Club ou d'autres clubs gagner par 7 ou 8-0, ça ne m'intéresse pas. Moi je me dis que c'est ceux qui se contentent en fait. Gagner la Lina Foot, on s'arrête là, on a un trophée, alors qu'au niveau africain, c'est du fiasco. Nous souhaitons quand même bonne chance à toutes nos équipes, Mazembe, Maniema Union, le dernier club monté Mapembe. On s'attend en tout cas au miracle. Si vous pouvez faire des miracles, ça sera une souhaite la bonne chance, moi je souhaite la bonne organisation. Voilà, cette bonne organisation arrivera-t-elle ou pas? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un club qui est en train de jouer au niveau africain, mais qui ne veut pas jouer sur le plan local, qui se contente que des entraînements, alors qu'il peut mettre... Et des matchs amicaux. Voilà, et des matchs amicaux, alors qu'il peut mettre à l'épreuve, bien sûr, ses entraînements, en jouant, bien sûr, le championnat local. Le temps nous imparti touche à sa fin. Apparemment, nous avons des téléspectateurs qui nous suivent. David Lenda, lui, par rapport au sujet de la RDC, en tout cas, il confirme que la RDC va se qualifier pour les mondiaux. Shadrach Mbaki également, qui souhaite que la RDC va gagner ces matchs. Voilà. Et par là, on peut se dire au revoir. Ouais. Et attendre le résultat. Il y a encore beaucoup à dire. Malheureusement, la télé, c'est les temps. On se retrouve, si Dieu le veut, bien sûr. On va continuer ces débats. C'est un débat très important. Peut-être la semaine prochaine. Si nos 3 clubs arrivent à se qualifier, ça va nous donner encore de la matière pour pouvoir parler. Même s'ils sont éliminés. Non, on aura toujours la matière. Ça va décourager un peu. Mais sinon, jusque-là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur les antennes de Biohan.